Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse pleinement ce matin, ou ce soir, l'après-midi, ou quand vous regarderez cette vidéo et cette courte exhortation. Alors nous allons faire une courte exhortation et je vous inviterai maintenant à prendre nos Bibles dans le livre de 2 Samuel. 1 Samuel, excusez-moi. 1 Samuel chapitre 17. À partir du verset 32, nous allons lire jusqu'au verset 37. Ensuite, nous allons prendre les versets 45 et 46. La Bible dit ceci. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui. Je le frappais, j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Au verset 45 et 46, la Bible dit, David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et j'aimerais que nous lisons également dans le livre d'Hébreux, chapitre 11, le premier verset. La Bible dit, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Que Dieu bénisse sa parole. Alors notre sujet de ces instants que nous allons partager pendant ces quelques minutes s'intitule Notre foi, notre expérience. Notre foi, notre expérience. Alors la foi, comme on vient de le voir, la Bible nous a défini que c'est une espérance, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Donc ici, lorsqu'on a lu dans le livre de Samuel, on a vu que c'est David. David était le fils d'Isaïe que l'Éternel avait choisi par l'intermédiaire de son prophète Samuel. Et Dieu l'avait oint par l'intermédiaire de Samuel qui devait être roi en Israël. Alors pendant qu'il faisait paître les troupeaux de son père, il avait eu certainement des difficultés, des moments d'épreuves et de combats lorsque les lions et les ours venaient pour prendre les brebis qui se trouvaient dans son troupeau. C'est comme ça que David partait à chaque fois les combattre et il les tuait. À chaque fois il avait la victoire sur eux. Mais vous remarquez une chose, lorsque son père l'a envoyé vérifier si ses frères se portaient bien lorsqu'il combattait contre les Philistins, en allant David a trouvé que l'armée d'Israël était menacée contre les Philistins parce que du camp des Philistins, ils avaient un géant qui s'appelait Goliath. Et ce Philistin circoncis ne faisait qu'insulter l'armée de l'Éternel en disant qu'il ne pouvait rien faire. Il est menacé de mort et ils se sont trouvés là dans l'incapacité de combattre les Philistins. Or, Israël est le peuple choisi de l'Éternel. Et vous et moi, nous sommes Israël spirituel que l'Éternel a choisi par sa prédestination en se tournant vers les nations. Nous sommes Israël spirituel. Pourquoi Paul nous a dit qu'il n'y a plus ni juif, ni samaritain, ni gentil. Donc vous voyez que lorsque David arrive là, il essaie de convaincre tous ceux qui sont autour de lui, mais il n'accepte pas et il ne croit pas en David. Lorsqu'il arrive chez le roi Saül, Saül va lui dire que tu es un enfant et lui il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David va commencer à comprendre et voir par la vision et par la foi que Saül n'a pas la foi. Saül ne connaît pas Dieu, Saül ne connaît pas de quoi Dieu est capable. Or, ils oubliaient qu'ils étaient le peuple de l'Éternel et que c'est Dieu qui avait toujours pris soin d'eux, c'est Dieu qui leur avait toujours accordé la victoire. Comme David, étant un prophète, étant un oint de Dieu, a vu qu'il manquait de la foi en Saül.
David a commencé à lui raconter les expériences et les témoignages de sa vie. Il n'a pas raconté le témoignage d'un frère, il n'a pas raconté le témoignage d'une soeur, il n'a pas raconté le témoignage d'un autre prophète, d'un autre serviteur de Dieu, d'un roi ou de qui que ce soit. Mais David a raconté les témoignages que lui-même il avait eu avec Dieu, les expériences que lui-même il avait eu avec Dieu. Alors la foi de David, peu importe, naturellement, lorsqu'on regarde comment ou la situation dans laquelle Israël se trouvait, naturellement, aucun homme ne pouvait aller combattre Goliath. Et ça, c'était naturel. Mais or, David avait la foi. Sa foi était fondée sur ses expériences. Et à ce moment-là, lorsque lui, il a regardé avec les yeux de la foi, il a vu qu'il y avait la capacité de combattre les Philistins et d'avoir la victoire sur eux. Or que lorsqu'Israël, Saül et son armée regardaient, eux, ils voyaient l'incapacité de l'armée d'Israël à combattre les Philistins. Mais David regardait autrement par les yeux de la foi. Le prophète nous dit que la foi est une vision à longue portée. On voit qu'il y a des gens aujourd'hui, on va à l'église depuis des années. Nous sommes comme nous sommes aujourd'hui. Nous partons à l'église année après année, année après année, année après année. Nous disons connaître Dieu, nous disons croire en Dieu, nous disons avoir la foi en Dieu. Mais il y a des gens qui n'ont aucune expérience avec Dieu. Et comme ils n'ont aucune expérience avec Dieu, ça fait en sorte que leur foi est ballottée, ou ils n'ont aucun véritable fondement. Parce que notre foi est fondée sur les expériences que nous avons avec Dieu. Je vais lire le prophète William Branham dans l'une de ses prédications intitulée La foi, qu'il a prêché en 1957, le 29 décembre. Alors, il nous dira ici au paragraphe 29, il nous dira, et c'est vraiment dommage aujourd'hui de voir des hommes et des femmes qui ont vécu dans l'église, qui ont été élevés, inscrits sur les registres de la naissance, et qui connaissent bien la Bible, mais qui pourtant n'ont jamais témoigné d'une expérience avec Dieu. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui. Je dis bien aujourd'hui. Donc ce dont nous avons besoin, c'est de revenir à une expérience qui touche vraiment le cœur, pour savoir en qui vous croyez, non pas des écrits, mais le Dieu vivant qui vit maintenant. Donc, William Branham dit c'est vraiment dommage. Les gens sont inscrits dans les registres d'église. Ils ont enregistré leur nom. Ils font partie du membre des chants. Ils font partie du groupe des chantres. Ils sont prédicateurs. Ils sont ministres de l'évangile. Ils sont musiciens, guitaristes, baptistes, pianistes et tous les rôles ou les fonctions qu'ils peuvent remplir dans l'église. Mais ce qui est dommage, c'est que les gens, ces gens-là, nous sommes arrivés au point où on remarque que ces gens-là n'ont jamais même témoigné d'une seule expérience qu'ils ont eue avec Dieu. Donc nous pouvons aller à l'église, nous pouvons lire la Bible, nous pouvons avoir toutes les citations, tous les versets bibliques, toute la Bible de la Genèse, l'Apocalypse en tête. Mais tant que nous ne témoignerons pas d'une expérience avec Dieu, notre foi est ballottée. C'est pourquoi j'ai intitulé notre foi, notre expérience. Donc lorsque les gens n'ont aucune expérience avec Dieu, leur foi ne se repose sur rien. Donc il dit quoi? Ce dont nous avons besoin. Or un besoin, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui est indispensable à notre vie. C'est différent du désir ou bien de l'envie. L'envie ou le désir, nous pouvons nous en passer. Par contre le besoin, si nous ne l'obtenons pas, si cela n'est pas satisfait, nous mourrons. Et donc ici William Branham dit ce dont nous avons besoin, c'est de revenir à une expérience qui touche vraiment le cœur, pour savoir en qui vous croyez. Donc si votre foi n'est pas fondée sur une expérience, alors ça ne sert à rien. La Bible nous dit quoi? Or sans la foi, verset 6 donc du chapitre 11 que nous avons lu, il nous dit or sans la foi il est impossible de lui être agréable, donc à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc voyez que nous ne pouvons pas prétendre croire Dieu, nous ne pouvons pas prétendre dire que nous connaissons Dieu, que nous suivons un Dieu que nous ne connaissons pas par une expérience. David, lorsqu'il est venu donner ces expériences-là à Saül, en disant que le Dieu qui a livré le lion et le l'ours entre mes mains, on fera de même à ceux de cet incirconcis. David savait sur quoi il fondait ses paroles, parce que il connaissait Dieu dans la puissance de sa résurrection. Il connaissait le Dieu vivant, il connaissait le Dieu qu'il priait, il connaissait l'Éternel des armées d'Israël. Il savait qu'il était vivant. Pour Saül et son armée, c'était juste de dire les scribes, les prophètes, les apôtres, les sacrificateurs
prédicateurs leur parlaient de cela, mais ils n'avaient jamais eu des expériences avec lui. Alors que David avait entendu parler de ce Dieu, avait entendu parler de l'armée, du Dieu des armées d'Israël, mais dans les verts pâturages, pendant qu'il pétait les troupeaux de son père, David avait eu des expériences avec ce Dieu-là et il avait eu une révélation de la part de l'Éternel. C'est là-dessus que sa foi se fondait. Alors vous voyez que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et il faut que celui qui dise qu'il croit Dieu, qu'il chante Dieu, qu'il prêche Dieu, qu'il suit Dieu, il faut qu'il croit premièrement que Dieu existe. Or, comment pouvons-nous dire que nous croyons Dieu, que nous suivons Dieu, si nous n'avons pas de foi? Parce qu'on connaît Dieu par la révélation. Et la foi pour nous est une révélation. Or, sans expérience, il est impossible d'avoir une foi fondée. Je continue à lire William Branham ici, toujours dans sa brochure intitulée La foi. Au paragraphe 58 maintenant. Nous allons terminer par là. Il dit la foi, excusez-moi, donc la brochure La foi, toujours de 1957, au paragraphe 58, il nous dit, vous savez, il y a quelque chose d'être avec Jésus. Non pas seulement de parler de Jésus, non pas de lire Jésus, non pas d'écouter parler de Jésus seulement, non. Non pas d'avoir une image de Jésus, non. Ce n'est pas de ça que William Branham parlait. Il dit, vous savez, il y a quelque chose d'être avec Jésus. Ça vous donne une expérience, d'être là où il se trouve, de voir son œuvre. Alors ça vous donne la foi. Quand vous avez une expérience, ça produit la foi. Il dit ici, la foi agit en fonction de votre expérience. Il dit la foi agit en fonction de votre expérience. Donc tant que vous n'avez pas d'expérience, vous ne pouvez pas avoir une foi fondée. Et beaucoup de gens aujourd'hui crient Dieu, récitent Dieu, prient Dieu, chantent Dieu, mais n'ont aucune expérience avec ce Dieu vivant-là, n'ont aucune expérience avec le Dieu qu'ils prétendent servir. Ils ne connaissent, ils n'ont même jamais prié pour un malade et il a été guéri. Ils n'ont jamais eu des visions, des songes à son sujet pour dire que ce Dieu-là s'est révélé à moi, parce que la révélation est basée sur la foi et la foi est une révélation. Donc vous voyez que nous devons, frères et sœurs, nous devons faire quoi? Nous devons demander à Dieu, si nous ne l'avons jamais connu, si nous avons juste entendu parler de lui dans l'église, par un serviteur de Dieu, dans les banques, dans les brochures, dans les prédications, dans la Bible, nous avons lu et tout cela, mais que nous ne connaissons jamais, que nous n'avons jamais vraiment eu une expérience sur laquelle nous pouvons reposer nos convictions, sur laquelle nous pouvons reposer notre foi. Nous devons il est grand temps pour nous de nous mettre à prier et de dire que Seigneur, je veux une expérience avec toi, je veux te connaître dans la puissance de ta résurrection, comme Paul t'a connu sur le chemin de Damas. Paul pouvait marcher, Paul pouvait se dire qu'il est instruit, que ce qu'il faisait était correct, mais Paul ne se rendait pas compte qu'il ne connaissait pas en réalité Dieu. Il prétendait connaître Dieu, il prétendait servir Dieu et rendre des services à Dieu, mais tout cela c'était en dehors de sa volonté parce que Paul ne le connaissait pas. Alors que ce jour-là sur le chemin de Damas, lorsque la colonne de feu qui accompagnait les enfants d'Israël, l'ange de l'Alliance, a rencontré Paul, depuis ce jour-là, l'expérience de Paul, sa foi était fondée dessus. Il pouvait le voir. Les autres serviteurs de Dieu, les ouins qui étaient en ce temps-là, les apôtres, les autres apôtres, les disciples du Seigneur Jésus-Christ, ils pouvaient se dire que si c'est Paul-là, nous n'allons pas te suivre, nous ne te croirons pas. Mais Paul parlait sur la base de l'expérience qu'il avait eue avec Jésus-Christ. Et lorsqu'il allait vers le roi Agrippa pouvait lui dire, mais Paul, qu'est-ce qui s'est passé? Un érudit comme toi, comment tu fais maintenant partie des partisans de la nouvelle doctrine? Paul se fondait désormais sur l'expérience qu'il avait eue sur le chemin de Damas. Donc vous et moi, nous devons dire, Seigneur, nous voulons une expérience sur laquelle notre foi sera complètement fondée. Que peu importe les érudits, peu importe les théologiens, peu importe ceux qui connaissent la doctrine de A à Z, Seigneur, ceux qui connaissent la Bible de la Genèse et l'Apocalypse, qui l'ont en tête, mais qui n'ont aucune expérience, peu importe les athées qui viendront nous adouciader de l'expérience ou du Dieu vivant, nous voulons que notre foi soit fondée sur ce que nous avons vécu avec Jésus-Christ. Non pas l'expérience de quelqu'un d'autre, non pas l'expérience de William Branham, non pas l'expérience de Tommy Lee Osborne, non pas l'expérience de Billy Graham, mais mon expérience à moi avec le Dieu vivant, celui que je crois et je dis servir. Que le Seigneur vous bénisse. Nous continuerons prochainement. N'oubliez pas, prions que l'Éternel Dieu nous accorde une expérience avec lui. Que le Seigneur vous bénisse tous. Shalom à tous ceux qui nous suivent sur notre chaîne YouTube Young People Ministry. Ceux qui nous suivent dans nos forums WhatsApp Young People Ministry et Donne-moi une minute.
Que le Seigneur vous bénisse richement. J'ai pris l'Éternel des armées, que l'Éternel puisse vous accorder une expérience sur laquelle votre foi sera fondée dès maintenant et à jamais, au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom.